Rappeler quel est le rôle du mari. Ça, c'est quelque chose qui est complexe, parce qu'en islam, le mari, il a plusieurs casquettes. En islam, le mari, il a une casquette d'imam, il a une casquette de berger, il a une casquette de père, il a une casquette d'amant. Et donc, bien sûr, le rôle du mari en tant qu'imam et en tant que berger, elle nous est donnée dans le Coran et la Sunna, et donc ça, il faut étudier des cours sur les droits et les devoirs des maris et des femmes. Ensuite, le rôle du mari en tant que père, c'est le père de famille et d'éduquer ses enfants, ça aussi. Maintenant, je pense que la manière la plus simple de décrire le rôle du mari en tant qu'amant, c'est de dire que le rôle du mari en tant qu'amant, c'est de faire en sorte que ton partenaire se sent bien. Et le rôle de la femme aussi. Le rôle de la femme en tant qu'amant, c'est de faire en sorte que son partenaire se sent bien. Donc il faut aussi rechanger sa manière dont on voit le rôle du mari. Parce que très souvent, on se cache derrière les droits et les devoirs des époux et des femmes. On dit c'est ça mon rôle, c'est tout, ça suffit, fait hasb. Et d'ailleurs, j'avais parlé avec un cheikh très connu en France, qui m'avait sollicité parce qu'il est en train de travailler sur un gros ouvrage sur le mariage, un gros commentaire de fiqh, et il m'a sollicité pour la partie scientifique, la partie science sur le mariage, etc. Il souhaite une aide scientifique sur la partie purement neurobiologique, thérapie de couple, sociale, du mariage, etc. Et donc il m'a sollicité pour ça, et donc on a discuté. Et bon, il était réticent à beaucoup de choses au début, sur ma vision. Je vais pas citer son nom parce qu'il est connu, peut-être même que vous le connaissez. Mais il était réticent sur pas mal de choses par rapport à ce que j'étais sur la science du mariage, mais en parlant un petit peu avec les preuves, machallah, il a changé d'avis. Il a dit ah oui, effectivement, il a vu le poids scientifique de ce que je disais. Et même le fait que c'était tout à fait cohérent avec l'islam. Et je me souviens, il m'avait même dit ça, il m'avait dit oui, c'est vrai que même en islam, t'as bab al-huquq et t'as bab al-fudul, bab al-fadl. Et donc t'as, en fait, beaucoup de ces droits et des devoirs qui sont décrits, c'est le strict minimum. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses qui peuvent être faites en plus qui sont recommandées dans le mariage. Et donc beaucoup de gens ils se cachent derrière ce truc-là en disant mon rôle c'est mes devoirs envers ma femme ou mes devoirs envers mon mari. Ça c'est mon rôle. Sauf que encore une fois, la position de mari et de femme en islam, elle est un peu plus large que juste la position d'amant. Et donc pour comprendre la partie amour, alors bien sûr le Coran et la Sunna en parlent extensivement, mais il y a aussi une place pour la recherche empirique, ce qui est mon travail, et voir qu'est-ce que les observations montrent sur qu'est-ce qui permet à l'amour de venir, de se perpétuer, d'exister dans un mariage. Et le rôle de l'amant dans un mariage, je pense que la meilleure manière de le décrire, c'est de faire en sorte que l'autre ait une bonne expérience, que l'autre se sent bien. Et ça, sur le plan biologique, au niveau du cerveau, ça veut dire que tu régules ton partenaire.